Au niveau de la mobilité, le minimum syndical est de pouvoir au moins toucher le sol avec les jambes parfaitement tendues, pouvoir pousser les genoux sur le côté lorsqu'on a les jambes relativement écartées. Pour le setup du soulevé de terre traditionnel, on va s'assurer de mettre le poids de corps en arrière et d'avoir les bras parfaitement verticaux au-dessus du centre de gravité. Au niveau de l'exécution elle-même, il est important de se rappeler que c'est un mouvement de poussée et pas un mouvement de tirage. C'est un mouvement d'extension de hanche principalement, il faut donc penser à mettre un coup de bassin vers l'avant le plus fort possible. Pour le setup au soulevé de terre sumo, il faut ajouter à celui du soulevé de terre traditionnel le fait de pousser les genoux sur le côté au maximum. Pour l'exécution, il faut voir ça un peu comme un leg press. On commence le mouvement avec une extension de genou et on le termine avec une extension de hanche. Et maintenant, je vais vous parler de mes trucs qui m'aident à perfer au soulevé de terre. Ma première astuce est la contraction des dorsaux, qui va vous assurer que la barre reste proche de votre centre de gravité et facilite le gainage. Pour vous aider, vous pouvez essayer d'imaginer que vous rangez vos dorsaux dans vos poches arrière. Ma prochaine astuce, c'est de tirer le slack de la barre, c'est-à-dire coller la barre au haut des disques, comme montré sur le schéma ici. Pour ce faire, il faut mettre de la tension dans la barre avant de commencer à pousser. Je vais m'utiliser en exemple, donc dans deux compétitions différentes où j'ai utilisé deux styles différents. Dans la première, je n'ai pas tiré le slack ni mis de tension avant de commencer. Et dans la seconde, j'ai mis beaucoup de tension et j'ai vraiment tiré le slack avant de commencer à pousser. Je vais maintenant vous donner mes astuces au niveau de la poigne. Il y a plusieurs types de poignes, le double pronation qui ne permet pas de porter très lourd, le mixed grip où la prise supination-pronation empêche la barre de glisser, le hook grip qui permet au pouce de maintenir la barre en place, et enfin il y a la prise avec straps, mais qui n'est pas autorisée en compétition de force athlétique. Je pratique pour ma part le mixed grip, et j'ai deux astuces à donner concernant cette poigne. La première astuce est la façon d'agripper la barre, c'est-à-dire qu'au lieu d'attraper la barre à pleine main, ou de l'attraper au début des doigts, je l'attrape vers le milieu des doigts. Bon, c'est beaucoup plus dur au niveau de la poigne, mais ça permet d'allonger mon bras et donc de réduire l'amplitude et d'être plus fort. Ma dernière astuce est de penser à alterner régulièrement la main en pronation et la main en supination afin d'éviter les déséquilibres musculaires. Sans transition, on va parler des accessoires au soulevé de terre. Le premier accessoire que je vais aborder est la magnésie, liquide ou en bloc, et qui va réduire la transpiration de vos mains et vous permettre d'avoir une meilleure poigne. C'est tout simplement indispensable pour faire du soulevé de terre lourd. Je ne vais pas m'attarder sur l'utilisation de la ceinture, mais elle permet de renforcer un gainage déjà existant si on sait l'utiliser. Au niveau des chaussures, il y a trois qualités que l'on recherche. On veut une chaussure plate, la plus proche du sol possible, et avec un bon maintien. J'utilise pour ma part des chaussures de lutte qui cumulent toutes ces qualités. Enfin, comme dernier accessoire, je vais parler du talc pour bébé, qui permet d'éviter la friction contre votre pantalon ou vos tibias. Ce n'est malheureusement pas un accessoire à utiliser à chaque séance car il est relativement salissant. Je vais maintenant vous donner des exemples de programmation pour le soulevé de terre, une plus basique pour les débutants et une pour les personnes un peu plus avancées. Commençons avec l'exemple le plus simple que j'ai à vous donner. Je pars du principe que vous avez déjà deux séances dans lesquelles vous pouvez travailler le soulevé de terre. Dans la première, on travaillera avec un plus gros volume d'entraînement, soit directement sur votre soulevé de terre, soit sur des variantes qui vous aident à progresser. Et lors de la deuxième séance, ce sera une séance plus intense, donc plus lourde, avec moins de volume d'entraînement et directement sur votre mouvement de compétition. Dans le second exemple de programme que je vous propose, lors de la séance dite volume, on va ajouter un exercice d'assistance qui nous aidera à renforcer notre point faible dans le mouvement, qu'il soit au niveau du gainage, de la technique ou du début ou de la fin du mouvement. Quant à la séance intensité, elle ne bouge pas.